Denis Bélanger est prêtre du Séminaire de Québec. Il a été ordonné prêtre en 1976, déjà 46 ans d'ordination. Il a été professeur au Séminaire de Québec pendant 22 ans et depuis 1997, il a été curé de paroisse. Monseigneur Denis Bélanger devient curé de la paroisse Notre-Dame de Québec et recteur de la basilique cathédrale en 2009. Il se retire en 2021. Bonjour, Monseigneur Bélanger. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie. Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme curé de la cathédrale Notre-Dame de Québec, vous avez fréquenté un haut lieu de notre patrimoine et ça vous a permis d'approfondir son histoire. Et comme vous dites, vous êtes tombé dans la potion magique. Oui, on peut dire ça, absolument. On est dans des lieux qui sont très parlants. C'est le berceau de l'histoire du pays. Alors, donc, ça fourmille de détails. Alors, oui, j'aime ça. Alors, aujourd'hui, on s'attarde sur un pan précis de son histoire, celui de l'incendie de la cathédrale qui a eu lieu en décembre 1922. Ça fait 100 ans cette année. Pouvez-vous nous raconter brièvement ce qui s'est passé? C'était le 22 décembre, donc à 3 jours de Noël. Les choses se déroulent très tard le soir. En fait, il est minuit moins quart. Alors qu'un homme qui était journaliste au Soleil revient chez lui et il passe à côté de la cathédrale et qu'il sent une odeur de fumée. Alors, donc, un peu alerté, il rejoint 2 passants. « Sentez-vous la même chose que moi? » « Oui, bon. » Alors, il y a quelque chose qui se passe et d'un coup, il voit par des bouches de ventilation, probablement la ventilation du toit, mais là, on ne peut pas être certain, là, mais il voit de la fumée qui sort. Alors, donc, un va avertir les pompiers, ils ne sont pas loin, ils sont à l'hôtel de ville, et l'autre va avertir le curé, donc va cogner à la porte du presbytère. Et c'est comme ça que le tout commence. Quand les pompiers vont arriver et qu'ils vont forcer les portes de la cathédrale, ils vont se retrouver dans un intérieur rempli de fumée. Rempli de fumée. Alors, c'est impossible de pénétrer à l'intérieur. Et donc, là, l'histoire de la nuit commence de cette façon-là. Et ils ne voient pas de flammes. Ils vont voir des flammes vers peut-être 3 quarts d'heure plus tard. Il y a des gens qui vont vouloir entrer dans la cathédrale pour aller, entre autres, c'était une priorité, de retirer les saintes espèces du tabernacle. Mais les pompiers vont dire non, 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 vous ne pourrez pas vous y rendre, c'est trop dangereux. On va créer un courant d'air, puis on va, bon, j'imagine, mais ça c'est mon imagination à moi, que le courant d'air a pu attiser le feu aussi d'une certaine façon, mais là, voilà qu'il y a une vingtaine de personnes qui vont entrer sous la direction des prêtres pour vider la sacristie, pour enlever les ornements, les vases sacrés, tout ce qui était, ils ont laissé que les choses de peu de valeur. Et alors, ils vont faire ça. Et après, ils vont vider le presbytère, parce que c'est dangereux que le presbytère y passe lui aussi. Ils vont commencer à voir le feu vers 3 quarts d'heure après, et puis là, ça va s'embraser d'un coup. Quelle est la cause? Vous allez peut-être me demander. Mm-hmm. Je crois qu'elle est mystérieuse. Oui. Même, il y a eu un rapport de l'homme qui était commissaire aux incendies, il appelait ça le prévôt, et il va évoquer des hypothèses, parce que la destruction va être tellement considérable que c'est difficile de savoir comment ça va commencer. Alors, il va faire un peu une enquête. Son rapport va être discuté, un peu controversé, parce qu'à un moment donné, il va dire ça a pu venir des sous-sols. Puis là, ben, ça fait partie des anecdotes de l'histoire. Il y a un prêtre qui est Cyril Labrec, qui est devenu chanoine par après, et qui va dire pas possible, parce que dans le sous-sol, la réserve de charbon n'a pas été attaquée, les poutres n'ont pas brûlé. Puis on avait 2 chats, parce qu'à l'époque, il y avait des rats. Donc, il dit, on avait 2 chats qui étaient là. Puis il dit, quand ils sont sortis le lendemain matin, ils étaient peut-être un peu perdus, mais il dit, ils étaient corrects. Puis eux autres, ils auraient péri autrement, ou ils auraient été asphyxiés. Puis, donc, la manière que je lis ça, ça ressemble beaucoup à ce qui a pu se passer à Notre-Dame de Paris. Mm-hmm. Sauf que là, tout est en bois à l'intérieur. On a un édifice de pierre,
Mais évidemment, les voûtes sont en bois, le toit aussi. Alors, tout s'est écroulé. Alors, quand ils ont aperçu les flammes, c'était du côté du séminaire, donc la nef latérale Sainte-Anne, et ils ont aperçu vers 1 h du matin. On parle d'histoire, mais aujourd'hui, à votre avis, quel est le rayonnement de la cathédrale, de la basilique cathédrale de Québec? Bien, la cathédrale, naturellement, elle a plusieurs missions secondaires puis une mission principale. Les missions secondaires sont importantes parce qu'elle a une mission, on peut dire historique, patrimoniale, artistique, musicale aussi. Mais sa mission première, c'est une mission de rayonnement de l'Évangile, et parce que c'est le berceau. Et c'était d'abord la première paroisse érigée en 1664. Première paroisse au nord du Mexique. Pour ériger une paroisse, ça prenait un évêque, puis c'est François de Laval qui est arrivé comme vicaire apostolique. Il n'y avait pas de diocèse encore. 1674, on va souligner les 350 ans en 2024. Ça s'en vient. Ça s'en vient bien. Alors, le diocèse de Québec est érigé. Puis là, bien, ils décrivent les limites du diocèse avec les renseignements qu'il y avait. Ça allait jusqu'au golfe du Mexique. Puis on dit à l'ouest, ses limites sont celles du continent. On comprend. Hein? Alors, parce que tout n'était pas exploré. Mais ça faisait un immense diocèse. Sur ce territoire-là, aujourd'hui, il y a 150 diocèses qui sont issus de du diocèse de Québec. Du diocèse de Québec. Et alors, donc, c'est pour ça que la Porte Sainte a été inaugurée, permise par le Saint-Siège en 2014, parce que c'est l'église mère de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord. Alors, donc, c'est ce qui fait que cette Porte Sainte-là, qui est la seule en dehors d'Europe, les autres sont principalement à Rome et à Saint-Jacques-de-Compostelle, et donc, elle est une occasion pour les gens d'entendre cette parole du Christ qui dit « Je cogne à la porte et je frappe, si quelqu'un m'ouvre », n'est-ce pas? Alors donc, on a des portes intérieures à ouvrir et en même temps. Et puis, bien, il nous a dit aussi « Je suis la porte des brebis, nul ne va au Père sans passer par moi ». Alors, c'est un symbole. C'est un beau symbole parce que ça nous permet de favoriser une rencontre de Dieu plus profonde et ensuite aussi, en même temps, une nourriture intérieure. Puis, une dimension de réconciliation et de guérison dans sa vie. Et bien là, vous nous faites un beau scoop en nous annonçant, je crois que l'année prochaine, donc en 2024, pour le 350e du diocèse, la Porte Sainte sera ouverte. Tout à fait. C'est un beau cadeau que vous nous faites là aujourd'hui à l'approche de Noël. Oui, merci de cette belle annonce. J'espère pas voler le scoop à Monseigneur l'Archevêque. Oh ben, il va vous pardonner, on est trop contents. Oui. Bien, je vous remercie, parce que je pense qu'on passerait des heures à en parler, je pense, de cette belle histoire de notre basilique cathédrale. Merci de vous être déplacé, puis j'espère avoir d'autres occasions de pouvoir échanger avec vous, puis approfondir encore et encore l'histoire de la cathédrale. Ça me fait grand plaisir. À bientôt.